Il y a quelque chose en toi qui ne s'est pas brisé, mais qui ne s'est pas non plus guéri. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Comme une voix ancienne qui te murmure à l'oreille que tu n'es pas aimé, pas vraiment pris en compte. Comme un écho de l'enfance qui réapparaît dans tes relations, dans tes peurs, dans tes silences. Et si je te disais que les réponses que tu cherches, celles dont tu as réellement besoin, se trouvent dans les questions que tu te poses chaque jour. Ce que tu découvriras aujourd'hui pourrait changer ta vie pour toujours. Cette vidéo va te faire penser, réfléchir, questionner. Elle pourrait même te faire voir le monde avec des yeux nouveaux. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est une invitation à regarder à l'intérieur, à entrer dans cette pièce sombre où habite ton enfant intérieur. Non pas pour le juger, mais pour l'embrasser. Car il est temps de cesser d'être prisonnier d'un passé que tu n'as pas choisi et de commencer à construire la paix que tu mérites. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Commençons. On raconte qu'au sommet d'une montagne du Tibet, dans un monastère, vivait un moine sage vers qui tous se tournaient. Régulièrement, des personnes venues de partout gravissaient le chemin jusqu'à sa cabane à la recherche de réponses. Elles voulaient savoir comment guérir leur anxiété, leur tristesse, leur manque, leurs relations brisées. Le moine leur donnait toujours la même chose, une boîte fermée accompagnée d'un simple message. Emporte-la avec toi. Ne l'ouvre que lorsque tu seras prêt. Beaucoup, une fois rentrés chez eux, brisaient la boîte par curiosité. À l'intérieur, ils ne trouvaient que des souvenirs, des images floues de leur enfance, des scènes qu'ils ne voulaient pas revoir. « Ça ne sert à rien », disaient-ils, avant de jeter la boîte au feu. Mais ceux qui respectaient le message, qui la portaient avec eux sans l'ouvrir, sans la rejeter, découvraient qu'avec le temps, la boîte commençait à se transformer. Elle devenait plus légère, plus lumineuse, et un jour, sans peur, ils pouvaient enfin l'ouvrir. Alors, ils ne trouvaient pas de douleur, mais de la compréhension. Pas de larmes, mais de la tendresse. Car cette boîte n'était rien d'autre que leur enfant intérieur. Et plus ils lui donnèrent d'amour, moins ils projetaient d'ombre. Qu'est-ce que la carence affective? Pourquoi nous accompagne-t-elle si longtemps sans que nous nous en rendions compte? Dès la naissance, il n'existe pas de besoin plus vital que celui d'être aimé. L'affection est le premier langage que notre corps comprend, avant même que nous sachions parler. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne la recevons pas? Selon la psychologue Alice Miller, l'enfance ne disparaît pas. Elle se cache, et ce qui est caché se manifeste autrement, dans une colère que nous ne comprenons pas, dans une solitude que nous ressentons même entourés, dans la peur constante de ne jamais être suffisant pour être aimé. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme un destin. Et la carence affective est exactement cela. Un fil invisible qui nous attache à des décisions, des relations et des réactions que nous ne comprenons pas totalement. Voici des symptômes dont tu ignorais peut-être qu'ils prennent racine dans l'enfance. La difficulté à se concentrer. Lorsqu'un enfant grandit en se sentant invisible, il apprend à vivre dans un monde intérieur. Ce mécanisme de défense l'accompagne toute sa vie. Son esprit divague, se disperse, évite d'être pleinement présent. L'impulsivité et l'agressivité émotionnelle. Emmett Fox affirmait que tout ressentiment est un poison lent. Quand nous n'apprenons pas à gérer le manque d'affection, notre réaction devient souvent excessive, non par méchanceté, mais parce qu'une blessure ouverte crie chaque fois qu'on la touche. La distance émotionnelle dans les relations. Il est courant que ceux qui ont grandi avec des carences affectives se sentent mal à l'aise avec l'affection physique ou verbale. Ce n'est pas de la froideur, c'est une protection. Comme l'expliquait Donald Winnicott, beaucoup n'ont jamais reçu l'autorisation d'être vulnérables dans leur enfance et ont appris à se protéger de l'amour. Tu n'es pas froid, tu protèges une partie de toi qui a un jour ressenti trop fort. Ce qui a été une défense pour survivre peut aujourd'hui t'empêcher d'aimer et d'être aimé. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup l'ignorent,
Ils avancent dans la vie en se croyant indépendants, autosuffisants, parfois fiers de n'avoir besoin de personne. Mais à l'intérieur, il y a un enfant fatigué de porter autant. Un enfant qui n'a pas besoin de perfection, mais de tendresse. Je t'invite à fermer les yeux et à repenser à ton enfance. Quand a-t-on pris quelqu'un dans ses bras sans rien attendre en retour? De qui avais-tu besoin pour te sentir aimé et qui ne l'a pas fait comme tu l'espérais? Cet enfant n'est pas mort. Il attend simplement que tu reviennes le chercher. Souviens-toi, guérir n'est pas oublier. Guérir, c'est regarder le passé sans peur et prendre dans tes bras l'enfant qui pleure encore en toi. Nous allons maintenant aller plus loin. Découvrir comment cette carence affective sabote nos relations, comment elle nous pousse à répéter les mêmes schémas et comment, par la compassion et la conscience, nous pouvons réécrire notre histoire. Quand le passé dicte le présent, on dit que le corps grandit, mais que l'âme s'arrête là où elle a été blessée. Beaucoup d'entre nous sont coincés dans une enfance que nous n'avons jamais su vivre. À l'extérieur, nous sommes adultes. Nous travaillons, nous prenons soin des autres, nous décidons. Mais à l'intérieur, nous attendons encore que quelqu'un nous dise « Je suis fier de toi, tu comptes, tu es suffisant ». Et comme personne ne le dit, nous devenons compliqués, exigeants, réactifs, méfiants. Celui qui ne s'est jamais senti en sécurité dans son enfance n'apprend pas à faire confiance. Cela ne se voit pas seulement dans les relations amoureuses, mais dans notre manière de douter de l'affection des autres, d'anticiper le rejet, de croire que quelque chose de mauvais va arriver même quand tout va bien. Carl Jung expliquait que l'inconscient projette ce que nous ne comprenons pas. C'est ainsi que nous transformons notre partenaire en parent émotionnel et attendons de lui ce que nous n'avons jamais reçu. Mais ils ne sont pas là pour nous élever. Ils sont là pour partager la vie. Et cette confusion détruit l'amour. L'un des effets les plus dévastateurs de la carence affective est la façon dont nous sabotons l'amour. Non pas parce que nous ne voulons pas aimer, mais parce que nous ne savons pas recevoir. Beaucoup pensent ne pas être capables de maintenir une relation stable. D'autres vivent dans l'anxiété, la peur de l'abandon, les jalousies irrationnelles. Et beaucoup se contentent de relations médiocres par peur d'être seuls. Ce n'est pas un hasard, c'est une blessure. Donald Winnicott expliquait que la carence affective dans les premières années crée un vide intérieur qu'aucune relation extérieure ne peut combler. Tant que nous n'apprenons pas à prendre soin de nous-mêmes comme nous le méritons, tout amour reçu semble insuffisant ou suspect. Ne cherche pas à l'extérieur ce que ton enfant intérieur te demande à toi. Un autre symptôme silencieux est le perfectionnisme. La carence ne se manifeste pas toujours comme de la douleur. Parfois, elle se déguise en réussite, en productivité, en obsession de bien faire. Beaucoup de perfectionnistes ne le sont pas par conviction, mais par peur. Peur de décevoir. Peur de ne plus être aimé s'ils se trompent. Emmett Fox l'avait prévenu. L'âme a besoin de repos, pas de pression. Pourtant, notre culture applaudit la performance, même lorsque nous sommes brisés à l'intérieur. L'enfant intérieur blessé croit que s'il fait tout parfaitement, il sera enfin vu. Mais cela n'arrive jamais, car cet amour ne se gagne pas à l'extérieur. Une autre manifestation silencieuse de la carence affective est l'hypersensibilité émotionnelle. Tout nous touche plus que cela ne devrait. Un mot mal placé, une plaisanterie, un long silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mémoire émotionnelle, des cicatrices invisibles qui ne se sont jamais refermées correctement. Alice Miller expliquait que les enfants émotionnellement négligés grandissent en développant une vigilance constante aux dangers affectifs. Ils réagissent intensément parce qu'ils scannent le monde comme ils le faisaient enfant, lorsque l'amour était incertain. Tu n'exagères pas, tu ressens simplement avec le cœur de cet enfant qui s'est senti seul. Et maintenant, comment commence-t-on à guérir? Il n'existe pas de guérison sans conscience, et la conscience commence par l'observation, non pas pour accuser nos parents, ni pour nous martyriser, mais pour comprendre que l'histoire émotionnelle que nous avons vécue n'est pas notre identité. Commence par te poser ces questions. Qui attendais-tu qu'il t'aime et ne l'a pas fait? Quelles émotions as-tu du mal à accepter?
Pourquoi te sens-tu mal à l'aise avec les gestes d'affection ou les compliments? L'introspection est le premier acte de rébellion amoureuse. C'est le moment où tu décides de devenir ton propre refuge. Le bouddhisme enseigne ceci. Ce n'est pas ton histoire qui fait mal, c'est la manière dont tu t'y accroches. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement que tu as commencé à identifier des parts de toi que tu n'avais jamais observées avec autant de clarté. Et cela, même si ça fait mal, est une bénédiction. Car chaque blessure que tu nommes perd du pouvoir sur toi, et chaque schéma que tu reconnais peut être transformé. Dans la dernière partie de cette vidéo, je te partagerai des clés concrètes, basées sur les neurosciences, la sagesse millénaire et la psychologie profonde, pour que tu puisses guérir avec amour, transformer ton histoire et commencer à vivre depuis l'authenticité et non depuis le manque. Tu n'es pas brisé. Tu es simplement en train de te souvenir de ce dont tu es fait. C'est le voyage vers toi-même. Personne ne peut revenir en arrière et changer son enfance, mais chacun peut revenir au présent et changer la manière dont cette enfance vit encore en lui. Guérir, ce n'est pas éliminer la douleur, c'est apprendre à en prendre soin. C'est arrêter d'exiger du monde qu'il nous répare et commence à devenir notre propre maison. Premier pas, observer sans juger. Au lieu de nier ou de minimiser ton histoire, observe-la. Comme l'enseigne le bouddhisme zen, la pleine conscience est la base de toute transformation. Observer sans jugement te permet de comprendre ce à quoi, auparavant, tu ne faisais que réagir. Est-ce que cela te dérange que quelqu'un ne te salue pas, qu'on ne te demande pas comment tu vas? Respire, regarde à l'intérieur. Quelle part de toi se sent rejetée? Lorsque tu observes la douleur sans lutter contre elle, tu commences à la guérir. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes blessures, seulement d'arrêter de te battre contre elles. Deuxième pas, reconstruis ton contenant émotionnel. Donald Winnicott parlait de la nécessité d'un vrai soi capable de contenir nos émotions les plus primitives. Aujourd'hui, ce vrai soi, c'est toi. Sois celui qui te contient quand la peur apparaît. Sois celui qui t'enlace quand l'anxiété surgit. Fais des pauses. Parle-toi avec douceur. Ne t'abandonne plus. Exercice pratique. Pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux et dis à voix basse « Je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas seul. » Même si cela semble simple, le subconscient écoute ce que tu lui répètes et quand ce message change, tout commence à guérir. Troisième pas. Créer une habitude de soin. La guérison ne se produit pas lors d'un week-end de retraite. Elle se construit dans les petits gestes quotidiens. Bien dormir, manger sans culpabilité, dire non sans peur, demander de l'aide. Comme le disait Carl Jung, la guérison n'est pas linéaire, elle est en spirale. Tu avances, tu reviens, tu tombes, tu te relèves. Permets-toi de ne pas être parfait. Fais ce qui est humain, fais-le avec constance. Quatrième pas, apprends à communiquer tes besoins. Beaucoup de personnes ayant grandi dans la carence affective ont l'impression de déranger lorsqu'elles expriment ce qu'elles ressentent. Alors elles se taisent, avalent leurs larmes et sourient, même quand elles sont brisées. Mais aimer, c'est aussi oser demander, dire « Je me sens seul, j'ai besoin d'un câlin », dire « Aujourd'hui, je suis triste ». Cela ne te rend pas faible, cela te rend réel. Et la véritable intimité ne naît qu'entre des personnes réelles. Cinquième pas, deviens l'adulte dont tu avais besoin. Pense à l'enfant que tu étais, seul, confus, invisible. Quelles paroles avait-il besoin d'entendre? Quels gestes lui ont manqué? Donne-les lui. Fais-le toi-même. Tu es le seul à pouvoir reconstruire l'histoire de l'intérieur. Comme le disait Alice Miller, un jour tu découvriras que tu étais la seule personne dont tu avais besoin pour guérir ton enfance. Ta paix ne dépend pas de ce que les autres te donnent. Ce qui t'a manqué dépend aujourd'hui de ce que tu choisis de te donner. Conseil pour le chemin. 1. Accepte que tout le monde ne comprenne pas ton processus. Beaucoup continueront à te voir comme avant. Ce n'est pas ton rôle de les convaincre, mais de te libérer. 2. Entoure-toi de relations nourrissantes, de personnes qui t'écoutent, te célèbrent
et ne te presse pas de dépasser ce que tu dois encore intégrer. 3. Ne te compare pas. Chaque histoire est différente, ton rythme est sacré. 4. Pratique le silence, non pour réprimer, mais pour écouter ta voix intérieure. Parfois, l'âme ne murmure que lorsque le bruit s'apaise. 5. Remercie ton histoire, non pour ce qui a fait mal, mais pour ce que tu peux désormais voir avec clarté, car cette douleur t'a poussé à chercher, et cette recherche t'a conduit jusqu'ici. Un message pour ton enfant intérieur, pour toi, petit, qui attendait que ta mère te voie, qui rêvait d'un câlin qui n'est jamais venu, qui a cru ne pas avoir de valeur parce qu'on ne te l'a jamais dit. Aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais simplement un enfant entouré d'adultes blessés. Et maintenant, tu es en train de grandir, de te souvenir, de revenir à toi. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressentiras de la peur, du doute ou du vide, pose ta main sur ta poitrine et répète « Je suis là et je ne m'abandonnerai plus jamais ». Si cette vidéo a touché ton âme, ne la garde pas seulement pour toi. Quelqu'un que tu aimes a peut-être aussi besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à guérir avec nous. Ici, chaque mot est un refuge, chaque réflexion une lumière. Dis-nous en commentaire quelle part de ton histoire a encore besoin de ton étreinte. Souviens-toi, ton passé ne définit pas ta valeur. Ta blessure ne définit ni ton présent ni ton avenir. Tu décides quand commencer à guérir, et ce moment peut être maintenant. Dans un monde qui nous pousse à nous centrer sur le moi, à rechercher la croissance personnelle et l'amélioration constante, une réalité paradoxale émerge. Plus nous nous focalisons sur nous-mêmes, moins nous apprenons du monde qui nous entoure. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait que la véritable liberté et la compréhension profonde de la vie ne se trouvent que lorsque nous cessons de nous centrer sur nous-mêmes et que nous nous livrons pleinement au monde. Il est possible qu'en nous obsédant avec notre propre développement, nous passions à côté des leçons les plus essentielles que la vie cherche à nous transmettre. Peut-être que la véritable sagesse ne réside pas dans l'introspection constante, mais dans le don à l'autre, dans l'expérience partagée, dans la relation vivante. Ainsi, nous avons parcouru ensemble certaines des questions les plus inconfortables, celles qui nous obligent à nous arrêter, à réfléchir et parfois à remettre en question notre vision du monde. L'esprit, ce mystère que l'humanité tente de comprendre depuis des siècles, demeure l'énigme la plus profonde de toutes. Où réside-t-il réellement? Dans notre tête, dans notre corps, dans l'environnement? Ou est-il quelque chose de bien plus vaste encore? La conscience, si difficile à localiser dans le cerveau, semble être un jeu d'ombres et de lumière qui défie la logique. Nous avons envisagé la possibilité que notre réalité elle-même ne soit qu'une illusion, une simulation conçue par une intelligence supérieure ou le reflet de quelque chose de bien plus grand que nous ne comprenons pas encore. Et en nous demandant si nous sommes condamnés à revivre les mêmes schémas encore et encore, nous avons fait face à une vérité difficile. Peut-être sommes-nous les architectes de notre propre répétition, ou peut-être avons-nous le pouvoir de briser ces cycles et de réécrire notre destin. Mais voici le véritable tournant. Toutes ces questions, toutes ces inquiétudes ne sont pas de simples spéculations. Ce sont des pièges de l'esprit qui nous invitent à regarder au-delà de l'évidence. Elles nous poussent à penser au-delà de nos certitudes, à douter de ce que nous croyons savoir, car c'est dans ce doute que réside le véritable pouvoir de transformation. Et si tout cela était vrai, que se passerait-il si la seule manière d'atteindre une compréhension plus profonde de la vie consistait à cesser de chercher des réponses fixes et à embrasser, au contraire, l'incertitude? Et si, en nous libérant des chaînes de ce que nous pensons connaître, nous commencions enfin à comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici? Je t'invite à continuer de questionner, à continuer de chercher, car la vérité ne se trouve peut-être pas dans les réponses, mais dans les questions elles-mêmes. L'esprit est un vaste univers à explorer, et ce que nous avons effleuré aujourd'hui n'en est que la surface. La véritable exploration commence maintenant. Partage ton point de vue.
Que penses-tu de ces questions? Oses-tu continuer à explorer ce qui se trouve au-delà de ce que tu peux voir? Les réponses à ces énigmes sont peut-être plus proches que tu ne l'imagines, mais seulement si tu continues à investiguer, à questionner, à élargir ton esprit. Je t'invite à réfléchir à ces questions et à partager tes pensées dans les commentaires. Que penses-tu de la nature de l'esprit, de la conscience et du destin? Souviens-toi, comme le disait Socrate, « Je sais que je ne sais rien ». Et c'est dans cette humilité que commence le véritable apprentissage. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laisse-nous un commentaire avec la partie qui t'a le plus marqué. À très bientôt pour le prochain chapitre.